Bonjour Luc Arvonas. Bonjour Karine Leroux. Alors on va parler du Parti Socialiste. Vous avez entrepris, vous, il y a presque un an, un tour de France des fédérations du Parti Socialiste. Est-ce que vous avez pu mesurer l'état de délabrement de votre parti? Malheureusement, évidemment, après le résultat à la fois de l'élection présidentielle et puis le résultat catastrophique des élections législatives, nous avons dans nos villes, dans nos villages, dans nos départements, une situation qui est inhabituelle, voire historique, d'un Parti socialiste qui est dans un mauvais état. Mais, vous le disiez, dans ce Tour de France auquel je participe depuis des mois maintenant, et qui est loin d'être fini, et je vais continuer encore pour les semaines et mois prochains, moi ce que je vois, c'est d'abord des femmes et des hommes qui croient en l'histoire du socialisme. Qui croient encore au PS. Qui croient encore au PS, qui croient dans les valeurs que nous avons portées dans cette famille qui a plus de 100 ans. Et je rencontre des élus qui nous disent souvent on compte sur vous, quand ils parlent de la direction du parti, pour nous accompagner dans les mois et les années à venir. Vous savez, il y a une attente, et cette attente, il faut y répondre désormais. Alors, beaucoup y ont vu une ambition nouvelle chez vous. Je le disais, désormais, il roule pour lui, après avoir accompagné Manuel Valls pendant des années. Est-ce que vous allez donc relever ce pari fou qui serait de tenter de sauver le Parti Socialiste, Luc Arvonas? D'abord, avoir de l'ambition, c'est plutôt une qualité qu'une tare. Moi, je l'ai toujours dit, y compris avec ceux avec qui je travaille. Ensuite, vous savez, mon ambition, c'est d'abord d'être collectif. Mais on est au cas de vérité ici. Et moi, aujourd'hui, oui, je vous le dis, Caroline Leroux, je souhaite être candidat pour emmener avec moi, rassembler une équipe de femmes et d'hommes, de visages nouveaux, de proposer un projet clair aux militants, aux socialistes, aux Français, et de faire en sorte que ce congrès qui nous attend, le congrès du mois de mars, soit le congrès du commencement. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous êtes levé en disant c'est mon tour? Non, les choses ne se passent pas comme ça, vous savez. En politique, les choses, elles se passent en responsabilité. Moi, aujourd'hui, après plus de 20 ans de militantisme, je me rends compte que mon parti doit désormais tout changer de fond en comble. Souvent on le dit, mais jamais on le fait. Jamais. Jamais. Et ce Parti socialiste qui est le mien, auquel je tiens viscéralement, et pas seulement parce qu'en 69, vous vous en souvenez, il y a eu ce congrès d'Alfortville, alors que Gaston Defferre avait fait 5%, moins que notre candidat encore au mois de juin dernier. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que ce parti, pendant des années, il a arrêté de travailler. Il a scindé les choses, y compris dans la réflexion qu'on a laissée à nos think tanks. Et on a, d'année en année, de décennie en décennie, laissé le fait que les classes populaires, le peuple et les élites se sont distincts dans le travail. Aujourd'hui, moi, je veux rassembler tout le monde dans la même maison. Rassembler tout le monde au Parti Socialiste, franchement, c'est pas facile, c'est pas gagné. Comment vous faites pour rassembler les Hollandais, les frondeurs, les déçus, les sociolibéraux, les eurosceptiques, les europhiles, toutes ces couleurs du Parti Socialiste qui se déchirent souvent lors de congrès? Vous savez, moi j'ai une marque. Ma marque, c'est de parler toujours avec tout le monde. Mon autre marque, c'est de rassembler, et je l'ai toujours fait dans ma commune, j'ai rassemblé la gauche dans mon département, y compris aux dernières sénatoriales où j'étais le seul département de France à avoir rassemblé toute la gauche. Moi, je veux dire à celles et ceux qui croient en cette histoire du socialisme, au mouvement socialiste, qu'il nous faut être sur cette ligne sociale, démocrate, écologique et européenne, qu'il faut pouvoir donner un cap. Moi, je veux une méthode. Ça, c'est le hollandisme. Non, c'est le socialisme. Et moi, j'ai une méthode. Ma méthode, c'est d'être libre et libéré. On ne peut pas faire comme si c'était rien passé. Moi, j'entends beaucoup qui disent il faut travailler, il faut produire. Évidemment. Mais à un moment donné, il faut aussi que l'on dise à celles et ceux qui ont cette attente vis-à-vis de nous, qui peut porter et ramener et rassembler cette attente. Donc la méthode, c'est d'être libre et libéré. Libre dans la parole, libéré par rapport à nos histoires passées, par rapport à cet objectif d'un parti, moi je vous le dis, qui peut mourir. Le Parti Socialiste, si nous loupons le coche du mois de mars prochain... Certains pensent qu'il est déjà mort, Luc Arvonas. Non, c'est pas vrai. Le Parti Socialiste, il est incarné dans des centaines de communes, je les visite en ce moment, dans des dizaines de départements et dans nos régions. Par contre, si nous n'avons pas un cap qui est clair, celui, moi je le souhaite, du progrès partagé, parce qu'aujourd'hui, dans ce qui est mené, le progrès n'est pas pour tous. Eh bien, nous n'arriverons pas à passer cette nouvelle marche de mars prochain. Quand vous voyez Olivier Dussopt, socialiste, qui rejoint le gouvernement Macron, quand vous voyez le président du groupe socialiste qui le félicite dans un tweet, Didier Guillaume, est-ce que vous pensez vraiment que le PS a une place? C'est ça votre enjeu entre Jean-Luc Mélenchon et entre La République En Marche? Sur quelle ligne il peut se... Moi, quand je vois les débauchages individuels, je me dis que le nouveau monde de Emmanuel Macron, c'est tout à fait l'ancien monde de Nicolas Sarkozy. Quand je vois ensuite des tweets du président du groupe du Sénat, ils ont eu un débat qui a semblé être âpre mardi dernier. Moi, je pense que tout ça prête à la confusion. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes l'opposition. Moi, je ne cherche pas d'adjectif.
J'ai voté... Juste l'opposition. Moi, je suis l'opposition. Je sais que La République En Marche n'a pas cherché seulement à nous battre. Elle cherche encore, dans les débauchages que vous évoquez, à nous remplacer. Et c'est pour ça que, dès le mois de juin, je n'ai pas eu d'équivoque. J'ai voté contre le discours de politique générale. Parce que je savais ce qui allait se passer et ce que nos concitoyens vivent au quotidien. Vous savez, ce n'est pas seulement un enjeu de congrès. Je m'engage aussi parce que je vois que les Français, les Alfortvillais, les Val-de-Marnais, tous ceux que je rencontre me le disent qu'il y a un problème sur la qualité à venir de nos services publics, dans ce qui est en train d'être mené dans les collectivités territoriales, sur la qualité à venir du logement social. J'écoutais encore M. de Normandie hier à l'Assemblée nationale qui nous dit, la main sur le cœur, nous allons baisser les normes pour construire plus de logements. Construire plus et moins bien de logements. Parce que c'est ça qui se prépare. Luc Carvounas, combien de divisions ? Quand on se lance comme ça en disant oui, je suis candidat au poste de premier secrétaire du Parti socialiste, on y va seul ou on s'assure quand même qu'on ne va pas finir la bataille ce soir, seul en première ligne? Je fais une halte de mon Tour de France à la maison, à Alfortville, dans mon département. Vous verrez que je ne suis pas seul, je serai entouré évidemment de beaucoup de monde. De députés, de sénateurs. Mais quand je me lance en campagne, Caroline Roux, dans toute mon histoire, je fais partie de ces socialistes, ça peut paraître immodeste, qui gagnent leurs élections. J'ai gagné mon élection municipale au moment où tout le monde la perdait. J'ai gagné mon élection législative. Je me lance dans un combat qui est un combat collectif pour l'avenir de ma famille politique. Et est-ce que ce sera un combat rude? Vous en avez déjà des adversaires, par exemple, qui expliquent que vous manquez parfois de colonne vertébrale, que vous n'êtes pas assez de Manuel Valls à Benoît Hamon. Il y en a donc des adversaires qui sont déjà presque lancés à votre place. La semaine dernière, il y avait Stéphane Le Foll. Mais on est au cas de vérité ici, que celles et ceux qui parlent dans l'ancien monde, vous savez, dans les couloirs contre les uns et les autres. Moi, je vais faire une campagne positive. Je n'ai à ce jour aucun concurrent. Je suis le seul aujourd'hui déclaré. Il y en a qui se préparent. Stéphane Le Foll a fait un pas ici même sur ce plateau la semaine dernière. Et tant mieux. Plus il y a de candidats, plus cela montre qu'il y a de la tonicité encore de ce parti que l'on souhaite voir mort. Mais il faut que l'intelligence collective fasse que ce congrès soit une réussite. Moi, je mets en poids depuis des mois. Je vais faire des propositions. Je vais tout mettre sur la table. Vous savez, pas faire les congrès à l'ancienne où on arrive avec des grands textes signés par tout le monde, mais personne ne l'a lu. Moi, dès ce soir, je pose sur la table mes propositions. Et de ce soir, je suis dans la co-construction avec les militants et avec les Français pour un nouveau projet et un projet socialiste. Quelles sont les qualités d'un premier secrétaire ? D'être dans l'écoute, dans le dialogue et d'avoir toujours en lui ou en elle la vertu de vouloir justement faire en sorte que cette famille se rassemble sur une ligne politique qui doit être claire. Mais moi, je vous le dis, le sectarisme, celles et ceux qui veulent couper des têtes, ce ne sera pas en tout cas ma doctrine. Merci beaucoup. Merci à vous. Luc Carvounas, et bonne campagne. Donc. Merci. C'est à vous, Laurent.